Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Mem Zayin, feuille numéro 47, tout en haut de la page. Tachema, la Gemara dit, viens et écoute. Nivze be'inav nim'as. Le verset dit dans les psaumes, il se déshonore à ses propres yeux et se rend dégoûtant. Zechiskiaou melech Yehuda, il s'agit de Chiskiaou Ézéchias, le roi de Judée, Shigira atzmot aviv al-mita shel chavalim, qui a traîné les ossements de son père sur un lit de cordes, parce que c'était un mécréant. Or, si l'honneur pour les morts, c'est pour l'honneur des vivants, Maïtama, pourquoi a-t-il fait cela? Puisque lui-même était injuste. Et la Gemara répond qu'il était éveillé capara la voix. Il a fait cela pour que cela donne une expiation à son père qui était un mécréant. Umshum capara d'avoir machoulé les karal Israël. La Gemara demande, est-ce que pour l'expiation de son père, il pouvait laisser de côté l'honneur d'Israël? Et la Gemara répond, Israël goufayu nihaleu les michalei yekaraihu le gabé. Les Israël eux-mêmes veulent que leur honneur soit laissé de côté pour la demande du roi Ézéchias. La Gemara dit, Tashma, viens et écoute une braïta qui dit, Amar lahen, Rabbi Yehuda, le prince, a dit aux sages d'Israël, Atispeduni ba'ayarot, ne me faites pas d'éloges funèbres dans des petites villes. Si tu dis que c'est pour l'honneur des vivants qu'on fait cela, qu'est-ce que ça pouvait lui changer à lui-même? Et l'Agma répond que ça va, Israël fait. C'est parce que il s'est dit, Israël va être plus honoré ainsi grâce à moi. Tashema, viens et écoute notre Mishnah qui dit, Elino l'irvodo, si il a laissé le corps la nuit sans être enterré pour l'honneur du mort, la vilo Aaron le tachichin, pour lui apporter un cercueil et des linceuls, et non envers à lave, il ne transgresse pas là-dessus l'interdit de la Torah. Il lave, n'est-ce pas, qu'il s'agit l'irvodo shenmet, de l'honneur du mort. L'Agma dit non, non, c'est l'honneur des vivants, de ses proches. Mais vite les mettre. Et l'Agma dit, est-ce que pour l'honneur des vivants, on peut laisser attendre le mort? Et l'Agma dit, effectivement, car lorsque la Torah a dit, tu ne laisseras pas son cadavre durant la nuit sur le bois, Doumia de Talouy, ça doit être donc comme celui qui a été pendu, des Idbe Bizayon, parce que il se trouve déshonoré, et donc pour un autre mort aussi, c'est s'il est déshonoré par cela. Avalahaha, mais dans notre cas, Kevon de l'Idbe Bizayon, étant donné qu'il n'y a pas de déshonneur pour lui, l'eau, il n'y a pas d'interdiction. La Gemara dit Shema, viens écoute, une braïta qui dit, Helino l'irvodo, si il l'a laissé le corps durant la nuit sans l'avoir enterré pour son honneur, le chamer à la bayarot, afin, par exemple, de rassembler les gens des villes autour pour venir pour l'enterrement, la ville au Mekonenot, ou pour amener des pleureuses, la ville au Aaron Vetachichin, ou pour lui apporter un cercueil ou des linceuls, et non ouvert à lave, il n'enfreint pas l'interdit. Chez Kolaosé, et ne la met, parce que ce qu'il fait là, c'est pour l'honneur du mort. Donc on voit bien que ce qui est fait concernant le mort, c'est pour l'honneur du mort. Et la Gemara dit Arikama. On peut dire que la Braïta veut dire la chose suivante. Tout celui qui le fait pour l'honneur des vivants, il n'y a pas, dans ce cas,
de déshonneur pour les morts. Toshva, la Gemara vient, écoute, une braïta qui dit, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Siman Yafé, les met, c'est un bon signe pour un mort, chez Nifraïm Imenu la Hamita, lorsque vient une punition sur lui après sa mort. Par exemple, Met Shelon Ispad Velonik Bar, un mort qui n'a pas reçu d'éloge funèbre ou n'a pas été enterré selon son honneur, O Shechaya Gorerato, ou que une bête sauvage l'a traîné au sol, O Shehayu Geshamim Mezalfin Armitato, ou que les pluies tombaient sur son corps. Zéou Siman Yafé le met. C'est un bon signe pour le mort. Shfarmina, on voit en tout cas d'ici, Yikra Desharvehu, que ce que l'on fait pour le mort, c'est pour son honneur. Sinon, ce ne serait pas considéré comme une expiation pour lui. Shfarmina, et donc on a bien une preuve d'ici. Loayu Kovrin Vechoulé, on a dit dans la Mishnah qu'on n'enterrait pas ceux qui étaient morts par condamnation à mort du tribunal rabbinique avec d'autres personnes, mais dans une parcelle de cimetière spéciale. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on n'enterre pas un mécréant à côté d'un juste. Damar Rabbi Acha bar Chanina, car Rabbi Acha bar Chanina dit, Minayin shen kovrin racha etzel tzadik. D'où sait-on qu'on n'enterre pas un mécréant près d'un juste, chez Neymar, parce qu'il est dit dans le livre des rois, Vayihem kovrim ish, et ce fut alors qu'ils étaient en train d'enterrer un homme, Vénéraou et Agedoud, voilà qu'ils ont vu une troupe d'ennemis, Vayashlicho et Aïsh bekever Elisha, et ils ont jeté le corps dans le tombeau du prophète Elisha, Vayeler Vayaga Ish ba'atzvot Elisha, et le corps du mort a touché les ossements d'Elisha, Vayechi, il a alors ressuscité, comme un raglav, il est reparti sur ses pieds. Donc on voit que il a ressuscité pour ne pas que il soit enterré à côté d'un juste. Alors les Rav Papa dit ah bah, il avait dit peut-être les Kiuma que c'était pour accomplir ce qu'avait demandé Elisha à son maître le prophète Élie. Vihina pishnaim beruchacha elai, que s'il te plaît vienne une part double de ton esprit à moi. Et donc, puisque le prophète Élie avait pu ressusciter un homme une fois, il fallait qu'Elisha puisse ressusciter 2 fois. Et donc, c'était cela, la deuxième résurrection. Alors, il a répondu à Baye, à Rafapa, Yahi, si c'est ainsi, à Tanya, alors, comment se fait-il que on trouve dans une braïta, Al-Raglav Amad ou le Veto lo halach, que il s'est levé sur ses pieds, mais il n'est pas retourné chez lui. Si c'était pour le ressusciter, alors il aurait dû même pouvoir retourner chez lui. Donc c'était uniquement pour ne pas être enterré à côté de lui. Et là, Vina Pishnaim Echimishkahatla de Haya. Mais alors, lorsque Elisha a demandé qu'il ait, s'il te plaît, 2 fois la part de son maître, où a-t-on donc trouvé qu'il a ressuscité par 2 fois un homme? Amar Rabbi Yochanan répond, Sheripat Saraat Naaman, c'est parce que Elisha a guéri Naaman de sa plaie de lèpre, Shishekula Kemet. Or le lépreux est considéré comme un mort. Dirtiv, comme il est écrit, Anatehi Kamet, Moïse a dit que, s'il te plaît, ne sois pas, ma sœur Myriam, comme un mort, à cause de sa plaie de lèpre. Et la Gemara poursuit en disant, Ukshem She'en Kovrin Racha Etzel Tzadik, de la même manière que l'on n'enterre pas un mécréant à côté d'un juste, Karen Kovrim Racha Hamour Etzel Racha Kal. De même, on n'enterre pas un mécréant grave auprès d'un mécréant léger, et c'est pourquoi il y avait 2 parcelles de cimetière pour ceux qui avaient été tués
par condamnation à mort du tribunal rabbinique pour séparer ceux qui avaient reçu une peine de mort grave et ceux qui avaient reçu une peine de mort plus légère. Velitakun arba kevarot. Et l'Agma demande, mais alors à ce moment-là, on aurait dû instituer 4 parcelles de cimetière pour les 4 types de mise à mort. Et l'Agma répond, Shne kvarot gmarag mirela. Le fait qu'il n'y ait que 2 parcelles de cimetière, c'est un enseignement qu'on a appris par tradition de Moïse au Sinaï. Amarula amar Rabbi Yochanan, Oula dit au nom de Rabbi Yochanan, Achal helev, si quelqu'un a mangé de la graisse interdite involontairement, Veifrish korban, et il a consacré un animal pour sacrifice expiatoire pour cette faute, Vemir dato, et ensuite il a apostasié, et donc l'apostat ne peut apporter de sacrifice, Vechazarbo, et ensuite il est revenu à la foi, Oil venitre idare. Étant donné que cet animal a été soustrait à la possibilité de l'offrir en sacrifice, il reste soustrait et on ne peut pas l'offrir. Itmar Nami, et cela a été dit également par ailleurs, Amar Rabbi Amia, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Amia dit au nom de Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Yochanan, Achal Chelev, si quelqu'un a mangé de la graisse interdite involontairement, Veifrish korban, et il a dédié un animal pour son sacrifice expiatoire, Nishtata, et ensuite il est devenu fou, et or le fou ne peut apporter un sacrifice puisque ça doit être selon sa volonté, il n'a plus de volonté. Hazar venishtapa. Ensuite, il est redevenu normal. Venitra idare. Étant donné que l'animal a été repoussé de la possibilité de l'offrir en sacrifice, il reste repoussé pour toujours. Utsricha. Et l'Agmar dit, on a besoin de ces 2 enseignements. Car si on avait enseigné que le premier enseignement, on aurait dit, c'est seulement dans ce cas-là, Mishum de Ihudacha nafshe beyadaim. Parce que c'est le propriétaire qui lui-même s'est repoussé volontairement en apostasiant. Avalhaï, mais dans le deuxième cas, de Mimela Kadachi, où il a été repoussé pas par lui-même, mais parce qu'il est devenu fou. Et Maké Hachem Damé, on aurait pu croire que c'est comme celui qui dort, et lorsqu'il se réveille, il peut apporter le sacrifice. C'est pourquoi on vient d'apprendre que non. Si on va m'enseigner que le deuxième cas, on aurait dit Mishum den beyado la hazor, parce que lorsqu'il est devenu fou, il n'a pas la possibilité par lui-même de revenir à son état initial. Aval hatam, par contre dans le premier cas, beyado la hazor, où il a la possibilité de revenir à son état initial en revenant à la foi, et malo, j'aurais pu croire qu'on n'appliquera pas cette règle. Tzricha, c'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner la règle dans les 2 cas. Amar Rav Yosef dit Afanan Namitalina, nous aussi avons appris cela dans une braïta qui dit Hayuba Kodashim, s'il y avait dans la ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie des biens qui étaient consacrés au Très-Haut. Kotche Misbeach, ce qui était consacré pour être offert sur l'autel, Yamutu, les animaux seront tués. Kotche Bedekabait, et ce qui était consacré pour être revendu, pour être utilisé pour l'intendance du temple, Yipadou, on les rachètera sur de l'argent. Ravianba, là-dessus on a posé une question sur cette braïta. Amaya Mutu. Pourquoi les animaux destinés au sacrifice, on les tue? Kevon de Iktul. Étant donné que on aura donc tué leur propriétaire qui s'était adonné à l'idolâtrie, avec le capara. Ils auront donc reçu une expiation, Veliskou les Gavoa. Et donc, à ce moment-là, on pourrait offrir ces animaux pour le Très-Haut. La Mishunabrina, donc n'est-ce pas, c'est parce que nous disons Oil venitro yedahu. Étant donné que ils ont été repoussés du service du temple, ils sont repoussés définitivement. Abaye,
Abaye rétorque à Rav Yosef, Misavat, met mitor risho, havia de kapara. Est-ce que tu penses vraiment que celui qui est mort alors qu'il était un mécréant, il a une expiation? Met mitor risho, lo havia de kapara. S'il est mort alors qu'il était mécréant, il n'a pas d'expiation. Et c'est pourquoi on ne peut pas offrir ces animaux. Des Tané Rav Shemaria, puisque Rav Shemaria a enseigné dans une braïta, Yachol, j'aurais pu croire, à Filou Perchou Avotav, Midarket Sibour, Yetame, que même un prêtre dont ses pères ont quitté le chemin du public, c'est-à-dire qu'ils ont apostasié, que il devra se rendre impur pour eux. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Be'amav, pour son peuple. Perosé Maasé Amav. L'autorisation pour ses proches parents, c'est uniquement lorsqu'ils se conduisent comme son peuple. Marle Rava répond à la question d'Abaye en lui disant Mika Bedamit Neherag Mitor Risho, les maîtres Mitor Risho. Comment peux-tu comparer celui qui a été tué par condamnation à mort du tribunal rabbinique du fait d'être mécréant à celui qui est mort de mort naturelle alors qu'il était mécréant? Maître Mitor Risho, celui qui est mort de mort naturelle alors qu'il était mécréant, étant donné qu'il est mort de mort naturelle, ça ne constitue pas pour lui une expiation. Alors que celui qui a été tué parce qu'il était mécréant, étant donné qu'il n'est pas mort de mort naturelle, ça constitue pour lui une expiation. Teida est la preuve d'Irtiv, car il est écrit dans les psaumes, Mizmor le Asaf, psaume pour Asaf, Elohim, Dieu Tout-Puissant, Baou Goïm benachalatecha, des peuples sont entrés dans ta part, Tim'u etechal kochecha, ils ont rendu impur ton saint palais, Vegomer, etc. Ils ont fait des cadavres de tes serviteurs, de la nourriture pour les oiseaux du ciel, mais ça, hasidecha, et la chair de ceux qui sont pieux pour toi, le haïto aretz, pour les bêtes sauvages de la terre. Maya avadecha ou maya hasidecha. Et on pose la question, quelle est la différence ici entre tes serviteurs et tes pieux? Là, n'est-ce pas, hasidecha, hasidecha mamash. Tes pieux, ce sont véritablement ceux qui sont pieux envers toi, qui ne se sont pas mal conduits. Avadecha et tes serviteurs, hanan mechavedina meikara. Il s'agit de ceux qui étaient passibles de mort de par le tribunal rabbinique, les kavondeiktul, et lorsque ils ont été tués, on les appelle tes serviteurs, et donc on voit qu'ils ont reçu expiation. Parlez Abaye. Alors Abaye dit à Rava, Mika Bedamit, est-ce que tu peux comparer Harougé Malchut, ceux qui ont été assassinés par le pouvoir des idolâtres, comme ici les serviteurs dont on parle lors de la destruction du temple, la Harougé Beddin, à ceux qui sont morts parce que tués par peine de mort du tribunal rabbinique, comme ceux de la ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie. Harougé Malchut, ceux qui ont été tués par le pouvoir des idolâtres, étant donné qu'ils ont été tués alors que ce n'était pas un jugement, cette mort est constituée pour eux une expiation. Harougé Beddin, mais ceux qui ont été tués par le tribunal rabbinique, étant donné qu'ils ont été tués par la règle de la Torah, ça ne constitue pas une expiation pour eux. Teida, la preuve, ditnan, car on trouve dans notre Mishnah, celui qui avait été lapidé,
on ne l'enterrait pas dans le caveau de ses pères, parce que on voulait pas enterrer un mécréant à côté d'un juste. Oui, c'est Kalata Kevande Ktul Aviou le Kapara. Et si tu penses que, à partir du moment où ils ont été tués, ça constitue pour eux une expiation. Les Kavrou, on avait qu'à oui les enterrer dans le tombeau de leur père. Et l'Agmara répond, Mita ou Kvura Berinan. Pour l'expiation, il faut la mort et l'enterrement. Or, au moment où on les enterre, ils n'ont pas encore été enterrés, et donc on enterre un mécréant à côté d'un juste. Motiv Ravada Barava. Ravada Barava objecte, à partir de la suite de notre Mishnah qui dit, Lo Yumita Benin, les proches parents de celui qui avait été tué par peine de mort du tribunal rabbinique, ne prenaient pas le deuil pour lui, et là, Onenin, juste ils étaient attristés. Chez Enaninut et la balai, parce que être attristé, c'est juste dans le cœur. Mais c'est le cas d'Atar. Si tu dis qu'un de Igbour Avielo Kapara, qu'à partir du moment où ils ont été enterrés, ça constitue une expiation, il y a Benou, alors les proches devraient alors pouvoir porter le deuil sur eux. Et l'Agma répond, Be'inanami Aïkoul Bassar. On a besoin également que leur chair ait disparu. Daïkanami, et on peut aussi le déduire de notre Mishnah, des Katani, puisqu'il est écrit dans notre Mishnah, Nitrakel Avassar, après que la chair ait été mangée, disparue, mais la Ktinetat Samot ont rassemblé les ossements, et on les exhumait, on les enterrait à l'endroit où ils devaient être enterrés, c'est-à-dire avec dans le tombeau de leur père. Chez Parmida, donc on a bien une preuve d'ici que l'expiation, elle est à ce moment-là, quand la chair a disparu. Ravashi Amar, Ravashi répond à la question de Ravada Barava autrement, en disant, pourquoi il ne portait donc pas le deuil? Avelut Memad Kamatralat, parce que le deuil, à quel moment il commence? Mistimat Agolel, lorsque on a fermé la tombe. Kapara, alors que l'expiation, Mematai Kahavia, quand est-ce que elle survient? Mais Kirazut Sahara de Kivra pourtant. Au moment où il ressent le corps du mort, la souffrance d'avoir été enterré. Et donc c'est plus tard. Et c'est pourquoi, étant donné que les proches parents n'ont pas pu commencer au début les lois du deuil, ils ont été donc repoussés et ils ne les accompliront pas du tout. Et la Gemara pose là-dessus une question. Si c'est ainsi, pourquoi doit-on attendre que la chair est complètement disparue pour l'exhumer? Mishum Dolo Efchar. Parce qu'on ne pouvait pas le faire avant, puisque le corps était en train de se putréfier. Kivrei de Rav, Aboujak le Mine Afra, le Ishta Batioma. De la tombe de Rav, on prenait de la terre pour celui qui avait une fièvre au premier jour pour le guérir. À tout amroulé les Shmuel. Et les gens sont venus raconter cela à Shmuel en disant que on n'a pas le droit de tirer profit d'un tombeau. Amar Lehou, il leur a répondu, Yaoutavin, ils font bien, car Kaolamhu, parce que la terre, c'est donc le sol du monde, car Kaolam est Seret. Et le sol ne devient pas interdit de tirer profit. Dirtiv, comme il est écrit dans le livre des rois, Vayashlech et Afara al Kever Beneham, que le roi Yoshiaou a jeté la cendre de l'arbre idolâtré sur le tombeau des gens du peuple. Et donc on a ici juxtaposé le tombeau des gens du peuple avec l'idolâtrie, en disant Ma avodat kochavim, de la même manière que l'idolâtrie, bimchubar lomitasra, lorsque il s'agit de ce qui est attaché au sol,
qui a été idolâtré, il ne devient pas interdit d'en tirer profit. Dirtiv, comme il est écrit dans le Deutéronome, Asheratem yorshim otam et Elohehem al heharim haramim, des peuples que vous conquérez leur divinité sur les hautes montagnes, al heharim Elohehem, de là on déduit que c'est sur ce qui est sur les hautes montagnes qu'on appelle leurs dieux qu'on doit détruire et qui sont interdits d'en tirer profit. Velo heharim Elohem. Mais les montagnes elles-mêmes, même si elles ont été idolâtries, elles ne deviennent pas leurs dieux qui sont interdits de tirer profit et qu'on doit détruire. Hanami, ici aussi, pour tout ce qui est le tombeau, bimchubar lo mitzar, tout ce qui est attaché au sol n'est pas interdit d'en tirer profit, donc la terre du tombeau n'est pas interdite. Métivé, on objecte, à partir d'une braïta qui dit, Chotsev kever le aviv, celui qui a creusé un tombeau pour son père, ve'alach ukvaro b'makom acher, et en fin de compte, il l'a enterré à un autre endroit. Arezelo ikaver bo lamit, le fils ne pourra pas être enterré à cet endroit à tout jamais. Donc on voit que la terre est devenue interdite d'en tirer profit. Et l'Agmara répond, ici de quoi parlons-nous? Kever binyan, un tombeau qui est constitué d'un bâti. Or, le bâti, au départ, il était détaché du sol, et ensuite on l'a attaché, donc lui, effectivement, il devient interdit d'en tirer profit. Tachema, l'Agmara dit, viens et écoute une braïta qui dit, Kever Hadash, un tombeau nouveau. On n'a jamais enterré qui que ce soit, et c'était pas prévu pour une personne en particulier. Moutarbana, on a le droit d'en tirer profit. Et Tilbo Nefel, et si on y a enterré même un avorton, Asubana'a, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc on voit que même la terre du tombeau est interdite d'en tirer profit. Et l'Agma répond, Hanami bekever binyan. Ici aussi, on parle d'un tombeau qui est fait avec du bâti. Tachma, l'Agma dit, viens écoute, une braïta qui dit, Nimtsa ata omer, tu te trouves donc à dire, Shalosh kevaroten, qui a 3 sortes de tombeaux, pour lesquels, pour chacun, la règle diffère. Kever a nimtsa, un tombeau qui a été trouvé, et on y a donc enterré quelqu'un sans demander l'autorisation du propriétaire de l'endroit. Kever a yadoua, un tombeau connu, où on a enterré avec la connaissance et l'aval du propriétaire. Kever a mazik et arabim, un tombeau qui se trouve dans un endroit où il dérange le public qui passe à cet endroit. Kever a nimtsa, mutar lefanoto, un tombeau qu'on a trouvé et où le mort a été enterré sans autorisation. On a le droit d'enlever le mort, pinahu mekomo tahor, et lorsqu'on l'a enlevé, l'endroit devient pur. Mutabana, et on a le droit d'en tirer profit parce que ça avait été placé là-bas sans autorisation, donc ça n'a pas d'impact sur l'endroit. Kevera yadoua, s'il s'agit d'un tombeau connu pour lequel on a demandé autorisation, asur le fanoto, on n'a pas le droit d'exhumer le corps. Pinahu, et si on l'a exhumé, bekomo tamé, l'endroit reste impur. Va surbana, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Kever hamazik et arabim, un tombeau qui dérange le public. Mutar lefanoto, on a le droit d'exhumer le corps. Pinahu, lorsqu'on l'a exhumé, mekomo tahor, l'endroit devient pur. Va surbana, on n'a pas le droit de tirer profit. Et donc on voit qu'on peut pas tirer profit même de la terre. Et l'Agma répond à Hanami ici aussi, bekever binyan, on parle d'un tombeau qui est fait avec un bâti. Bekever nimtsa mutar lefanoto. L'Agma pose la question sur la braïta. Est-ce que vraiment un tombeau qui a été trouvé, où on n'avait pas demandé d'autorisation pour enterrer, on a le droit d'exhumer le corps? Dilma met mitzvah, ou peut-être il s'agissait d'un mort pour lequel il y avait une obligation d'enterrer, parce qu'il y avait personne pour enterrer, et ou met mitzvah kaname kobo, et lorsque c'est un mort pour lequel il y a une obligation à tous
d'enterrer, il acquiert l'endroit où il a été enterré. La Gemara répond, Shane met mitzvah des kalaïkle. C'est différent. S'il s'agissait d'un mort pour lequel il y a une obligation à tous, parce qu'il n'y a personne pour l'enterrer, et c'est un cas où il y a une rumeur, et donc on l'aurait su. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Haoreg beged le met, si quelqu'un a tissé un vêtement pour être un linceul pour un mort. Abayama Assour. Abaye dit, on n'a pas le droit d'en tirer profit, même si il n'a pas servi pour cela. Veravama Moutar. Rava dit, s'il n'a pas servi, on a le droit d'en tirer profit. Abayama Assour. Abaye dit, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Hazmana Miltaï. Le fait même de l'avoir dédicacé pour un mort, c'est à prendre en compte. C'est pourquoi il est interdit d'en tirer profit. Ravama Moutar. Rava dit, c'est permis d'en tirer profit. Azmana la miltaï, le fait d'avoir dédicacé pour un mort, on n'en tient pas compte puisqu'on n'a pas utilisé pour cela. Maïtama d'Abaye, quelle est la raison de l'opinion de Abaye? Gamar Sham Sham Me'aigla Rufa. Il a appris par similitude de termes, c'est marqué dans notre cas le terme là-bas, et pareil, est marqué le terme là-bas concernant la génisse dont on tranche la nuque. Ma'aigla Rufa Bazman Amitasra. Et donc on apprend de là que de la même manière que pour la génisse dont on tranche la nuque, dès le moment où elle était destinée à cela, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Ici aussi, pour les accessoires du mort, dès le moment où ils ont été dédiés pour cela, il devient interdit. Rava, alors que Rava Gamar Sham Sham Abodat Kochavim, lui il apprend par similitude de termes où c'est marqué dans deux cas le terme là-bas, donc ici pour le mort et ailleurs concernant ce qui a servi pour l'idolâtrie. De la même manière que pour ce qui a servi à l'idolâtrie, ça ne devait pas interdire d'en tirer profit simplement en le dédicaçant, mais uniquement lorsqu'on l'a utilisé pour cela. Afachanami, ici aussi, pour les accessoires du mort, Bazmana le mitasra. Simplement, en le dédicaçant pour cela, ça ne devient pas interdit. C'est la fin de l'étude du DAF Mem Zayin de la feuille numéro 47.